Ce réseau a pour objectif de renforcer le leadership et la participation publique et politique des femmes, aussi bien en Afrique que sur la diaspora. C'est un réseau qui travaille sur différentes thématiques: gouvernance, paix, sécurité, inclusion financière, femmes rurales, mobilisation sociale et participation des jeunes. Et puisqu'il s'agit du caucus des jeunes, c'est vraiment cette plateforme globale panafricaine qui mobilise des jeunes femmes expertes sur tout le continent et qui travaillent sur différentes thématiques de développement afin de renforcer leur participation publique et politique, mais surtout les préparer à des sphères de prise de décision influentes. Quand nous parlons de jeunes femmes, nous parlons aussi de femmes ayant de l'expertise, nous parlons de chercheurs, de médecins, de scientifiques, de jeunes femmes politiques, de journalistes, d'entrepreneurs. Et donc nous sommes convaincus que cette expertise qui est acquise et qui est bien méritée peut contribuer véritablement au développement du continent. Et cette approche intergénérationnelle que nous utilisons à travers les retraites intergénérationnelles, cela nous permet de rassembler sur tout le continent des femmes seniors, anciennes femmes chefs d'État, anciennes femmes ministres, anciennes femmes leaders ou de la société civile, avec des femmes impactantes, influentes, qui changent leur pays et qui changent leur communauté au quotidien. Et la particularité de ces retraites, c'est qu'elle est à la fois formelle mais très informelle, parce que nous nous voyons dans un cadre où nous pouvons échanger directement avec différentes femmes accomplies, mais également partager notre expérience et notre impact sur le terrain. Et donc vraiment l'idée derrière ces retraites intergénérationnelles, dont nous sommes à la 5e édition, c'est de pouvoir donner des creusets assez informels où les femmes influentes et impactantes du continent, les jeunes femmes influentes et impactantes du continent, pourront tisser des liens avec les femmes seniors, mais aussi apporter leur expertise pour des solutions concrètes visant à développer le continent. Alors je pense qu'on ne peut pas développer un continent ou un monde sans la moitié de ces constituants, de ces participants. Et donc, il est quand même très important de bénéficier de l'expertise des femmes, quel que soit leur domaine d'expertise. Et évidemment, au Bénin, mon pays d'origine, je sens qu'il y a quand même beaucoup de progrès en matière de participation politique, mais aussi participation civique des femmes. Et les dernières élections parlementaires, législatives, nous ont montré ces progrès. Mais je pense qu'il reste encore à faire, puisque on le dit, tant qu'il y a à faire, c'est comme si rien n'est encore à faire. Je salue les différents efforts qui ont été mis en place par le gouvernement du Bénin à travers son Excellence, le Président, M. Patrice Talon. Mais je voudrais également dire que tant qu'il y a à faire, rien n'est encore fait. C'est vrai qu'il faut saluer la redynamisation de l'Institut national de la femme, qui fait un travail remarquable. C'est vrai qu'il faut reconnaître, par exemple, l'actuelle vice-présidente, Mme Chabi Talata, qui fait un travail remarquable également au niveau politique et public. Et je pense que c'est le genre d'exemple que nous voulons voir se pérenniser et se continuer. Maintenant, j'aimerais quand même nous challenger à nous assurer à avoir maintenant, dans les années à venir, beaucoup plus de femmes, de jeunes femmes, de moins de 40 ou de moins de 35 ans, à des positions clés de leadership, que ce soit des positions électives ou que ce soit même dans le gouvernement au niveau des ministères. Je nous challenge et j'espère voir cela. Vous savez très bien que la pandémie au Covid nous a montré en fait que les questions de santé sont liées aux questions de sécurité et que les questions de sécurité sont liées aux questions de santé. C'est d'ailleurs pour ça que le concept de Global Health Security, sécurité dans le contexte de santé globale, a beaucoup été utilisé au cours de ces dernières années. Le lien ne semble peut-être pas forcément évident, mais il y a un lien très présent entre les questions de santé, les questions de paix, les questions de sécurité et même les questions d'autonomisation de la femme. Et donc, pour répondre à votre question, je pense que notre continent devrait pouvoir continuer à renforcer les différents systèmes de santé au niveau national, renforcer les différents systèmes de santé, renforcer la gouvernance au niveau national, mais aussi bâtir sur les ressources humaines nationales, locales et régionales. Et en termes de ressources humaines dans le domaine de la santé, nous en avons. Je sais qu'Africa Seed, ici au niveau régional, fait un travail remarquable qu'il faut reconnaître et qu'il faut encourager. Je sais qu'au niveau des pays, les ministères de santé travaillent également résolument à pouvoir améliorer les systèmes de santé, que ce soit à la base qu'au niveau national. Mais je pense que nous avons besoin quand même de renforcer en matière de preparedness, en matière d'anticipation et de planification. Et surtout, mobilisation de ressources
et investissement de ressources domestiques dans notre santé. Nos présidents se sont engagés à Abuja à avoir au moins 15% du budget alloué à la santé. Où en sommes-nous? Ce 4e forum de haut niveau sur les questions de femmes, paix et sécurité nous a permis quand même d'écouter d'illustres personnalités comme la présidente actuelle de la République d'Éthiopie, présidente Saleh Work-Zewde, mais également l'ancienne présidente de Libéria, présidente Ellen Johnson Sirleaf, qui, avec Mme Bineta Diop, ont fait que renforcer l'importance urgente et imminente d'investir dans les processus de paix, mais surtout d'accompagner, de supporter les efforts menés par les femmes pour les processus de paix. Nous ne finirons jamais de le dire, il n'y a pas de développement sans la paix, il n'y a pas de développement sans la sécurité, il n'y a pas de développement sans les femmes.